Yannick m'appelle des Côtes d'Armor. Tiens, salut Yannick. Bonjour, bonjour. Bon, Comment allez-vous? très bien. Et vous, mon cher Yannick? Ça va très bien, merci. Où est-ce que vous êtes dans les Côtes d'Armor? Un petit village qui s'appelle Lanrodec. C'est où, l'Enrodec? C'est entre Saint-Brieuc et Guingamp. Saint-Brieuc et Guingamp. Bon, est-ce que vous pensez que nous avons une espèce de vilaine habitude, les Français, à aimer détester ceux qu'on a élus? Oui, non? Ben, c'est pas qu'on aime détester ceux qu'on a élus, c'est qu'en France, en fait, on n'élit pas un président, on élit le Père Noël ou la fée Clochette. Hmm. Les Français détestent être mis face à leurs responsabilités. Ils s'imaginent que le fait d'élire quelqu'un va changer leur vie. Ils ont pas, en France, on a du mal à comprendre que un président, un gouvernement, c'est fait pour installer un cadre dans lequel on va pouvoir s'épanouir, on va pouvoir se réaliser. Mais il faut se réaliser et il faut s'épanouir. Utiliser le cadre pour ça. En France, non, on attend toujours de l'aide, il faut toujours l'État-providence, il faut se faire pleurer, il faut se faire cajoler. Mais dès l'instant où on est mis face à nos responsabilités, il n'y a plus personne. Oui. Vous voulez dire que les Français sont des enfants gâtés? Tout à fait, trop gâtés, beaucoup trop gâtés. Moi, j'ai pas du tout été choqué par les formules de Macron. Oui, il y a du boulot pour celui qu'on veut, il y a du travail. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que qu'il y ait des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Mais il y a moyen de faire des choses dans ce pays. On n'est quand même pas dans un pays comme la Corée du Nord. Celui qui veut, il peut. Par contre, faut vouloir. Par contre, faut adapter sa vie. C'est clair que quand on rentre dans des cadres, des schémas classiques, ça va être beaucoup plus dur parce que la société a évolué, parce que la vie a évolué, parce que le travail d'aujourd'hui, c'est plus le travail d'hier. Par contre, celui qui en veut un peu plus que les autres, celui qui va pas avoir un peu moins peur de prendre des risques, et moi je fais partie de ces gens-là, à un moment donné, les choses s'ouvrent et on finit par y arriver quand même. Je dis pas que c'est facile, mais on finit par y arriver. Le problème en France, et moi c'est ce qui me désole avec les Gilets jaunes, et d'ailleurs si vous me permettez 10 secondes sur le Fouquet, ce que je voudrais dire, moi, sur le Fouquet, c'est que ça m'a écœuré ce qui s'est passé avec ce restaurant, parce que dans ce restaurant, il y a plein de gens qui viennent des univers de la France d'en bas, comme moi. Et grâce aux lignes qu'on met dans le CV, en travaillant dans des entreprises comme ça, grâce au savoir-faire qu'on arrive à apprendre là-bas, eh ben, un jour, on devient son propre patron. Parce que quand vous avez le nom du Fouquet sur votre CV, les banquiers ne vous regardent pas de la même manière. Vous que si travaillez vous dans la avez le nom de restauration, monsieur? Paimpol. Tu travailles dans la restauration. Tu fais quoi, Yannick? Ouais, je suis traiteur. Traiteur, oui. Traiteur, organisateur de mariage. Et je suis d'un monde tout à fait ouvrier. Par contre, j'ai adapté ma vie. Moi, je me suis pas mis au ménage à 20 ans, je me suis pas marié à 20 ans parce que le milieu que j'avais, il n'y avait pas d'argent. Je suis parti de zéro. J'ai réussi à monter une boîte, j'ai réussi à me casser la gueule, j'ai réussi à me remonter, mais parce que je le voulais, parce que j'en voulais plus que n'importe qui d'autre. Mais en France, c'est un peu ça qui manque, c'est ça qui manque beaucoup. On a l'impression que c'est une fatalité d'être issu d'une famille pauvre, que parce qu'on est pauvre, en fait, les gens se mettent des barrières tout seuls. Ils n'ont pas compris qu'à un moment donné, oui, c'est plus dur pour nous. Oui, c'est clair, il faut faire plus d'efforts que les autres peut-être. Quand on n'a pas d'amis au placé, on n'a pas de connaissances plus que ça, c'est toujours plus dur. Mais il y a quand même moyen de faire. On n'est pas encore. Il ne faut pas déconner, quoi. Intéressant quand tu commences ce que tu dis là il y a quelques minutes, Yannick, en disant les Français pensent élire le Père Noël. Ça me fait penser à chaque fois qu'un président est en voyage officiel qui va serrer des mains, il y a toujours une personne, une femme, un homme qui dit oui, ça fait 2 ans que vous êtes là, vous n'avez rien fait pour moi, je suis au chômage depuis 3 ans et mon fils il est smicard depuis 4 ans, etc. Comme si effectivement il était le Père Noël, le roi qui guérit les écrouelles. Et à chaque fois je me dis mon Dieu, mais pourquoi il lui dit ça? Il n'est pas là pour donner de l'emploi aux gens de façon directe comme ça, Virginie Leguet. J'ajouterais que les Français sont d'autant plus peut-être enclins à croire que celui qu'ils vont élire est le Père Noël, que pendant la campagne électorale, les candidats leur font croire qu'ils sont le Père Noël et leur font des promesses qu'ils ne tiennent que rarement ou pour ne pas dire jamais. Et de ce point de vue-là, Nicolas Sarkozy, pendant sa campagne de 2007, et Dieu sait si c'était une campagne énergie qui a soulevé l'enthousiasme, a fait des promesses qu'il n'a pas tenu. Pareil pour François Hollande et pareil jusqu'à aujourd'hui pour Emmanuel Macron, qui avait promis d'en finir avec le vieux monde et qui n'en a pas fini avec le vieux monde, qui avait promis d'en finir avec les vieilles pratiques, et on voit que les vieilles pratiques sont encore à l'œuvre, enfin qui avait fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Donc les Français peuvent se dire, bon, ben, il me promet que cette fois-ci ça va vraiment changer, je vais le croire.